Et on va sur le terrain à présent rejoindre notre reporter Antoine Cléroux qui est dans la région du Donbass à Donetsk. On le retrouve tout de suite en direct pour un point sur la situation sur place. Bonjour Antoine, quelles sont donc les dernières informations dont vous disposez? Quelle est la situation sur le terrain à l'heure actuelle? Oui, bien pour faire un point sur cette situation sur le terrain dans cette république de Donetsk, mais également dans la république voisine de Lougansk, je vous propose de rejoindre Christelle Néant, qui est journaliste ici, fondatrice de Donbass Insider, un site d'information sur ce qui se passe réellement dans le Donbass. Donc je vous propose de la rejoindre immédiatement. Christelle, bonjour. Je vais vous poser une première question. Quels sont les derniers développements ces dernières 24 heures au niveau des différents bombardements, par exemple, à Donetsk? On a eu des bombardements assez intensifs hier et encore cette nuit, beaucoup sur les zones résidentielles. L'armée ukrainienne tire vraiment principalement sur les civils. On a eu hier une école qui a été bombardée à Gorlovka, 2 institutrices qui sont mortes, tir d'artillerie lourde, tir de grade, un Tochkaou qui est tombé dans le jardin d'une maison, un Tochkaou qui semble-t-il était destiné à une infrastructure civile, un dépôt pétrolier. Donc ça s'est poursuivi durant les dernières 24 heures. Il y a eu de nouveau 2 Tochkaou qui sont tombés cette fois, cette nuit, tôt ce matin, vers Ilovaïsk et Ambrosievka. Est-ce qu'ils étaient destinés à la Russie ou à une zone plus profonde dans la RPD? Je ne sais pas. Mais bon. Juste, vous pouvez nous rappeler ce que c'est un Tochkaou? Alors un Tochkaou, c'est un missile balistique qui peut être tiré depuis 70 à 100-120 km de distance, qui fait d'énormes dégâts. C'est un missile de 2 tonnes. C'est absolument énorme. Donc quand ça tombe sur une habitation, je vous laisse imaginer les dégâts que ça fait. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, est-ce que vous avez des informations sur les derniers développements, les derniers gains territoriaux sur le territoire ukrainien? Oui, alors la RPL a pris presque totalement la localité de Stanitsa Luganskaya sous son contrôle, donc qui est un endroit où il y avait le point de passage de la ligne de front. Severodonetsk aussi